M'annonce que je suis en direct et donc bienvenue à tous pour ce petit live Artisan Express, jeudi à 20h comme d'habitude, notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Grosse semaine, je suis éclaté avec Artisan Express, on a eu plein de nouveaux projets, on a reçu les deux nouveaux stagiaires qui sont arrivés. Bonsoir à Othman et à Yasmine, j'espère qu'on pourra vous les présenter prochainement en story ou en live justement. Je vois, bonsoir Ragnav, bonsoir Oumaïs, j'espère que vous allez bien, je vous fais des petits coucous, c'est cool de vous voir. Ce soir, je vous fais un petit live pour un point super important. On était en train de travailler justement cette semaine sur un guide photo pour les artisans. On a énormément d'artisans qui nous envoient des photos qui des fois pourraient être améliorées, pourraient largement être mieux prises. Et ce soir, j'aimerais vous parler un peu de ça justement, de l'importance du visuel, de l'importance des photos. C'est aussi important pour les artisans que pour les clients qui viennent acheter sur artisanexpress.fr. Donc, le guide que j'ai écrit, c'était principalement pour les dimensions sur le net, etc., comment ça se présentait. Mais maintenant, je voulais vous présenter un petit peu comment faire une bonne photo pour, si vous êtes artisan, et même vous, hein, si vous êtes partisan qui nous suivez, comment prendre une bonne photo si jamais vous faites du e-commerce. Le but, c'est d'avoir un visuel qui vous serve comme communication. Aujourd'hui, Artisan Express, sans visuel, on n'aurait pas de communication. C'est comme ça que les gens mangent, c'est grâce aux yeux. Sur un site e-commerce, si votre produit ne donne pas envie, votre site ne donne pas envie, et du coup, forcément, les artisans, on jouera pas le rôle de soutien qu'on veut leur apporter. Tout ça à cause d'une photo, ce serait quand même vachement dommage. Le but du coup est vraiment de travailler ces photos au maximum avec le bon format, la bonne prise et le bon éclairage. Alors, il peut y avoir des questions un peu techniques, ça peut être un peu compliqué, mais en soi, dès qu'on comprend quelques principes, c'est franchement pas si simple, c'est pas si compliqué, pardon. Ce serait quand même bête que ce soit compliqué, non. C'est pas si compliqué, bien au contraire. Déjà, lorsque les artisans, si vous vous inscrivez sur Artisan Express pour ajouter vos produits, etc., prenez toujours vos photos à l'horizontale. Là, si on se met comme ça, voilà, vous prenez votre photo, vous prenez votre téléphone. Là, imaginons, je prends ma tablette, c'est avec ça que je prends mon produit. C'est comme ça que vous devez la prendre et pas à la verticale. Parce que du coup, le format, il sera pas bon et ça va malheureusement rogner la photo derrière. Et donc, nous, par exemple, on a des carrés de 540 pixels par 540 pixels pour les miniatures des produits. Si vous la prenez à la verticale, comme ça, il y a tous les coins, il y a tout un espace blanc qui va se voir et c'est pas du tout agréable. Parce qu'il y aura toutes les photos qui seront correctement alignées et il y aura une photo à la verticale qui fera tâche. Le but, du coup, est de prendre votre téléphone à l'horizontale pour prendre la photo. Donc là, vous voyez, j'ai pris un exemple. Imaginez votre produit, c'est une boîte. Là, vous êtes à la verticale. Malheureusement, ce n'est pas correct. Prenez-le à l'horizontale, avec suffisamment de profondeur pour bien voir le produit. Vous voyez, là, tout de suite, on a un produit qui donne beaucoup plus envie. On a un visuel beaucoup plus global, une mise en scène, en fait, du produit qui donne plus envie d'acheter. Et derrière, évidemment, le but est de prendre plusieurs photos. On a beaucoup de produits qui sont présentés uniquement avec une seule photo. Il faut vraiment pas hésiter à montrer tous les aspects du produit, que ce soit de profil gauche, profil droit, de face, de dos. Au moins quatre photos, c'est vraiment intéressant d'avoir quatre photos. Pourquoi? Parce que là, le client peut se visualiser le produit à 360 degrés. On a quand même cette idée en tête, imaginez Artisan Express à quelques prêt-à-porter. Il est toujours bien de voir une robe, par exemple, en 360 degrés. Pourquoi? Il faut potentiellement s'imaginer le client derrière, il doit pouvoir visualiser ce qu'il peut acheter. Le client, il va passer d'une situation A, sans votre robe, à une situation B, avec votre robe. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc si votre produit, il met pas suffisamment en situation, il n'arrive pas à prendre suffisamment de recul, malheureusement, ça va être assez compliqué pour lui de vouloir acheter, même si votre robe est vachement belle et surtout unique. Bonsoir, pardon, Anif Afaris, j'espère que tu vas bien, je te fais un petit coucou. Je suis en train de présenter tout simplement l'importance de faire des bonnes photos pour les artisans, que ce soit d'ailleurs pour les artisans comme pour les clients. Parce que pour les artisans, c'est leur moteur de vente, et des belles photos pour les clients, c'est comme ça qu'ils mangent, c'est comme ça qu'ils dévorent les produits, donc pour vous aussi. J'imagine que vous êtes potentiellement des futurs clients, sait-on jamais. C'est toujours important
d'avoir des belles photos pour que vous puissiez apprécier correctement le produit que vous avez derrière. Il faut vraiment comprendre, entre guillemets, la psychologie client. Il prend du recul sur le produit qu'il va acheter. Donc plus le recul sera simple à prendre, plus il aura envie d'acheter et plus il passera rapidement à l'achat. Ensuite, je parlais d'éclairage. Alors ça peut paraître très compliqué quand on n'est pas photographe d'avoir le bon éclairage, mais vous savez, bonsoir, j'espère que tu vas. J'espère que tu vas bien, je complète ta phrase. Je vais très bien en tout cas, merci Bazar Alibaba. Je vais très 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 bien. Je parlais de l'importance de faire des belles photos Alibaba et Sawira, donc surtout n'hésite pas, hein, si tu as des questions sur ça, je suis tout à fait disponible pour répondre. J'ai travaillé sur un guide de photos tout récemment pour accompagner les artisans, pour prendre de belles photos impeccables et valoriser justement leur artisanat. Concernant l'éclairage, du coup, alors déjà, utilisez un fond blanc. Plus vous avez un fond blanc, plus blanc est votre fond, mieux c'est, parce que votre produit va être super mis en avant. Alors si vous avez des produits qui sont blancs, blanc sur blanc, c'est un peu moyen, n'hésitez pas à mettre un petit fond de couleur, par exemple bois, c'est très sophistiqué, c'est très épuré, ça met bien en avant aussi votre produit, surtout s'il est blanc. Mais si votre produit est coloré, noir ou autre, un fond blanc, c'est toujours parfait. Ça fait haut de gamme, ça fait épuré, ça fait classe et ça donne envie. Lorsqu'on regarde les grands sites aujourd'hui de e-commerce, on a beaucoup de produits sur fond blanc. Pourquoi? Parce que c'est simple, parce que ça attire l'œil, parce que on attarde notre intérêt sur le produit. On a quelques artisans qui nous ont envoyé des produits, par exemple, c'était au cœur de leur magasin. Donc, on voyait le produit et tout autour, toute leur boutique. Alors, c'est très sympa, hein. Par exemple, pour les réseaux sociaux, ça fera une photo top. Par contre, imaginez sur le site, on est un peu perdu. Qu'est-ce que l'artisan vend exactement? Là, il faut savoir être précis, il faut savoir concentrer le regard de votre client sur le produit principal. C'est très important. Du coup, un fond blanc, ça marche toujours très bien. Et si votre produit est blanc, sur un fond en bois. Alors, comment vous pouvez avoir un fond blanc si vous n'avez pas les murs blancs ou quoi que ce soit? Prenez des cartons. Si vous avez des produits qui, par exemple, prenons un exemple, hein. Cette boîte-là, elle passe très bien dans une petite boîte en carton. Vous coupez juste le premier rebord, vous posez la boîte, vous peignez l'intérieur en blanc et vous mettez la boîte dedans, votre produit. Si vous avez une chaise, vous essayez de trouver des grands cartons. C'est tout à fait possible. Ou alors des planches en bois. Le but, c'est pas d'investir dans un studio, loin de là. Bonsoir les 7 artisans, j'espère que tu vas bien. J'explique l'importance de faire des bonnes photos et comment les artisans peuvent s'arranger pour avoir un mini studio artisanal justement fait de leurs propres mains. Vous pouvez très bien avoir un petit box de lumière blanche, donc voilà, vous prenez du carton ou des planches en bois que vous peignez en blanc, vous mettez votre produit au milieu et là vous avez un rendu absolument impeccable. Mais vraiment, hein, pour l'avoir essayé moi-même pour une expérience professionnelle précédente, ça marche vraiment vraiment très bien. Votre produit tout de suite a plus de cachet, il est davantage mis en valeur, il est valorisé à sa juste valeur en fait, tout simplement. Et pour vous comme pour le client, c'est ça le plus important, c'est de montrer votre produit comme il pourrait être dans la réalité, parce que le client il n'a pas envie de se dire attends mais le produit là quand je le voyais sur le site il était carrément plus beau, pourquoi là j'ai pas le même? Voilà, il faut que ce soit le plus représentatif possible. En tout cas, je vois que Nessata, pardon, je confonds, j'étais avec Nesrine au téléphone juste avant. Je vois que Nessata Artisan dit que c'est super important et effectivement, c'est super important. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions là maintenant, de me les poser ou de nous envoyer un mail ou un message sur WhatsApp parce que c'est très très important qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Certes, j'ai fait un guide écrit, mais rien de tel qu'un petit coup de fil pour qu'on puisse vous expliquer comment prendre correctement une photo. On sera ravis de vous aider à construire votre petit studio photo artisanal, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je peux vous donner des petits conseils. Leïla aussi est très bien dans les photos, hein. Vous avez vu les stories qu'elle fait, hein. Elle fait des superbes stories sur Instagram. Donc voilà, on a quand même des personnes qui sont assez expertes dans leur domaine. Surtout, n'hésitez pas de profiter de leur savoir-faire comme nous, on profite de votre savoir-faire, de votre expérience artisanale. En tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu. Il n'était pas très long, mais chacun a sa soirée, il fait beau en France, je pense que tout le monde va profiter un petit peu. J'espère que là où vous êtes, il fait beau aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un live très spécial parce que là, on va vous montrer en direct une belle surprise d'Artisan Express, made in Artisan Express. En tout cas, très bonne soirée à vous tous. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec vous ce soir. Et on se retrouve jeudi prochain à 20h, même heure, toujours le même endroit. Ciao, salut à tous.